voyage. Comme d'habitude, aucun de mes savons ne rentre dans ma vieille boîte en plastique que de toute façon je déteste. Ni mon grand savon format familial, ni mon plus petit savon format carré. Donc de toute façon, ça ne va pas. Ça tombe bien, ça fait longtemps que je vois sur internet des tutos de petites pochettes avec un intérieur avec du tissu enduit et j'ai envie d'essayer. Sauf que il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'à chaque fois, il faudrait que je fabrique une pochette adaptée à un savon. Et ça m'ennuie. J'ai envie d'un modèle universel, d'une solution qui va avec tout type de savon, toute taille. Et c'est pour ça que j'ai pensé au furoshiki. Le furoshiki, il est utilisé par les Japonais pour faire des emballages. C'est un grand carré de tissu de différentes tailles, compris de différentes façons. Je vais utiliser ce moyen. J'ai ressorti mon tableau de pliage. Je les utilise moi surtout pour faire des sacs avec des grands carrés d'1 mètre sur 1 mètre. C'est la première fois que je vais faire des plus petits pour faire des plus petits emballages. J'ai repéré le modèle en bas à droite qui est pour porter des petites choses, mais aussi en haut à gauche. Donc pour ça, il faut tout simplement que je couse un carré. Je vais faire une face tissu et une face tissu enduit. Alors je tâtonne un petit peu. Dans un premier temps, j'ai préparé deux types de carrés, 27 par 27 et 45 par 45. Je ne sais pas quelle taille ira. Il faut tout de même avoir assez de matière pour pouvoir faire des pliages avec les coins. Assez rapidement, je vais me rendre compte que le plus petit, ça n'ira pas. Il faudrait faire un modèle à scratch, une fermeture scratch, ce qui est un petit peu dans mon idée aussi, ce sera pour plus tard. Donc ça, je vais le réserver, hein. Et je vais utiliser donc pour coudre mon grand carré, je vais coudre endroit contre endroit avec un tissu enduit. Évidemment, la partie enduit, c'est l'extérieur, hein, évidemment. Je fais vraiment, je laisse une ouverture et j'ai découpé tout autour pour plus qu'avoir quelques millimètres parce qu'il faut que ce soit très fin. On va faire des nœuds. Déjà le tissu enduit c'est un petit peu moins maniable que le coton, donc il faut absolument pouvoir voilà, avoir de la fluidité, donc il faut vraiment bien couper pour qu'il reste très peu. Après j'ai surpiqué, voilà, j'ai retourné, donc on voit ma surface enduite, et j'ai surpiqué pour pouvoir fermer mon ouverture et aussi pour que ce soit plus joli. C'est un petit peu esthétique, hein. Il n'y a pas vraiment de raison au fait de surpiquer. Le résultat, j'adore. Je trouve que ça rend très très bien, c'est très joli, c'est pratique à faire. Et j'ai essayé au retour, c'est tout aussi joli et pratique. Et je trouve que c'est des super idées de présentation pour offrir un savon. Alors après, il y a un petit épilogue en fait à cette réalisation que j'aime vraiment beaucoup, que je compte refaire sans aucun problème, qui a été très pratique à l'usage. Il y a juste eu une petite erreur de ma part, c'est que j'ai voulu, en rentrant de vacances, une fois mon savon enlevé, il y avait quelques petites traces complètement normales de savon. Et plutôt que de passer tout simplement un petit coup d'eau, un petit coup d'éponge, j'ai voulu, par fainéantise totale, mettre tout ça à la machine à laver, juste à la machine à laver. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais mon tissu enduit s'est complètement abîmé, effrité. Bref, à la poubelle. Dommage.